Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. L'attente se fut longue, désolée, mais cette période m'a permis de me recentrer sur moi-même. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Même s'il fait très très chaud dans ma région et surtout là où je scrape. Le scrap m'a énormément manqué. Du coup, je vous propose, puisque j'ai appris ce matin même, la naissance d'une petite puce, d'une petite perle, d'une petite pierre précieuse exactement. La maman se reconnaîtra si elle passe par là à son retour de maternité, bien entendu. Et du coup, ben, c'est elle qui m'a motivée à revenir vers vous pour pouvoir vous proposer des tutoriels dans les semaines à venir. Voilà, donc aujourd'hui, le premier, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera donc une carte de félicitations pour mon ami ainsi que son conjoint pour cette petite pépette. Et bien maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Bye bye. Alors, pour pouvoir faire cette carte de naissance, pour féliciter le papa et la maman de cette petite puce, nous allons avoir besoin de papier, forcément. Donc, j'ai choisi un papier rose avec des petites, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, oui voilà, avec des petits effets étincelants en forme de petits points. Nous allons prendre une base de cartes en blanc. Donc dans ce carnet, vous avez du papier blanc très très fin et du papier un petit peu plus épais. On va prendre le papier le plus épais. Voilà. J'avais sorti également un autre papier à motif, si j'en ai besoin ou pas. Au cas où, il est là. Je suis désolée pour le bruit de la moto. Donc, on va commencer. Nous allons prendre notre base. On va venir la découper aux dimensions qu'il faut. Alors, on va faire. On va prendre le papier. Sachant que sur la largeur, je le répète, ça fait 21 cm. Pas besoin d'ouvrir le bras. Et donc, nous allons découper à 14,85. Donc 14,85. 14,85 pour celles qui ne le savent pas, c'est entre 14,8 et 14,9. Pas facile quand on ne sait pas. Voilà. Et voilà. L'autre morceau de papier, ne le jetez pas, ça peut vous servir pour une autre création. Donc, maintenant, nous allons faire notre marque de pli à 10,5. Voilà. Et on va venir prendre notre papier à motif rose étincelant de départ. Et on va venir le découper aux dimensions qui correspondent. Donc là, je peux rabattre mon bras. Et donc celui-ci, sachant que la base de carte fait 10,5 sur 14,85, ça va être du 10 cm sur du 14,4. 14,3 même. Donc on a dit 10 cm. Hop, sur 14,3. Voilà. Vous voyez, on découpe vraiment pas beaucoup sur la longueur des 15,2 de base. Une fois que l'on a ceci,
Donc, on a notre base de cartes, notre papier à motif que l'on va venir insérer sur notre base de cartes avec notre petit liseré de blanc qui fera ressortir donc le papier à motif. Ensuite, grâce à 2 matrices de découpe, je me suis fait donc forcément des découpes. Donc vous avez celle-ci en forme de petit body, donc qui sont là. Je vous les montre directement là. Et nous avons des petits éléments, ce sont un petit serre-tête et un petit nœud. Et grâce à cette matrice de découpe-ci, voilà le résultat de... Là, vous voyez pas bien. Voilà le résultat de la découpe. Voilà, donc ça, je peux le mettre de côté. Je mets juste sur pause, j'ai oublié de prendre un tampon, j'arrive de suite. Donc voilà, bon, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais en tampon, ce n'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Alors, du coup, on va mettre de côté la base de cartes, on n'en a pas besoin pour le moment, pardon. Et je regarde en même temps si ici je n'ai pas... Non, je n'ai pas ce que je veux. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, sur notre papier à motif, on va venir insérer. Donc, soit vous le prenez en mode paysage, soit on va la prendre en mode horizontal. On va peut-être la prendre en mode horizontal. Alors, on va venir placer la pièce principale ici. Là. Je me demande si... c'est pas mieux de le faire directement là, sur la base de carte. Alors, parce que là, j'ai l'impression que ça ne ressort pas bien. Quoique, après, ça peut... Si, ça peut le faire. Allez, on va rester sur l'idée de base, sinon après, ça va mettre 3 heures. Donc, alors, une petite déco ici, d'accord. On va mettre un body comme ça, l'autre incliné pareil. On va les mettre en 3 dimensions pour que ça ressorte. Ouais, on va faire comme ça. Allez, donc on va venir coller la découpe. Soit vous la mettez au centre, soit vous faites comme moi, vous l'inclinez un tout petit peu. Alors, hop. Je vais en mettre là où il y a forcément des espaces pleins. Je suis désolée si vous entendez du bruit, ce sont les animaux qui ont chaud, comme moi d'ailleurs. Et du coup, le soir répète un peu. Bref. Alors, hop. Alors, on va l'incliner comme ça. On passe tout doucement faire adhérer la colle sans que ça fasse de bavure. Sinon après c'est moche. Après c'est toujours rattrapable avec cette colle puisque elle est transparente. Je vais prendre mon pinceau. Ça c'est un pinceau en silicone que j'ai acheté
mais que j'ai acheté sur AliExpress. Et c'est génial. C'est pour bien appuyer sur les découpes. Et c'est surtout pour étaler la colle si il devait y avoir des débordements de colle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on allait mettre ceci en 3 dimensions. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Parce que j'ai un petit peu tout changé dans la maison et du coup, forcément, je ne trouve plus rien, comme d'habitude. Comme d'habitude lorsque je fais du changement. C'est peut-être ici. Alors, est-ce que c'est là? Excusez-moi hein, si je suis longue. C'est juste qu'il faut que je reprenne mes marques avec mon matériel, mon bureau. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, tac. Alors, on va. Alors, je vais mettre ça ici. Je pensais que j'avais trouvé, mais non, je n'ai pas trouvé. Pénible quand on cherche quelque chose. Bon, vous savez quoi? Je vais prendre le rouleau directement. Donc ça, je peux le fermer. Alors, hop, hop. Prendre les ciseaux. Hop. Je le mets au centre. Je fais la même chose pour le deuxième. Si je trouve que je n'ai pas assez d'épaisseur, bah c'est simple. J'en rajoute. Alors, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre un deuxième morceau. Comme ça sera bien en 3 dimensions. Voilà. Je peux enlever les opercules et venir les mettre en place. Donc, il y en a un qui va venir ici. Voilà. Et un autre qui va venir là. Voilà. Ensuite, dans une chute de papier blanc que l'on avait découpé au tout début, je vais y prendre une petite bande de papier. Hop. Alors, cette bande de papier va faire 3 cm. 3 cm sur, je regarde, hop, allez, on va dire sur 5. Sur cette petite bande de papier que l'on a découpée, comme vous avez pu voir tout à l'heure avec les manipulations, elle va venir entre les deux body, d'accord? Je vais arrondir les coins. Alors,
J'adore cette perforatrice. Celle-ci, c'est une de mes chouchous. Alors, on va venir tout simplement arrondir les coins. Et comme à mon habitude, c'est un coin sur deux. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, un coin sur deux. Je vais écrire le mot félicitations. Je vais l'écrire dans un rose assez plus élevé, plus soutenu que les éléments de la carte. Et je vais écrire le mot, donc, félicitations. Ouais. J'hésitais entre le mot félicitations et le mot bienvenue. Voilà. Donc, une fois que j'ai mon petit mot, je vais venir le coller ici. D'accord? Tout simplement, je vais venir coller les deux coins que je n'ai pas arrondis. Hop. Je mets juste une toute petite goutte, histoire que ça tienne. Je vais venir donc l'insérer tout doucement. Sur ces fameux coins, justement, je vais y mettre des perles, des demi-perles. Donc, je vais prendre... je vais prendre les cœurs, tiens. Je vais prendre les cœurs de taille moyenne. Je vais en mettre un ici, un à l'opposé. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre notre base de cartes, à venir la plier. Prendre le travail que l'on vient de faire et puis la coller, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ouvre de préférence pour être à plat et pour être surtout droite. Donc, n'appuyez pas trop au départ. Une fois que c'est bon, que vous êtes bien, que votre liseré est nickel, hop. Et bien maintenant, on va pouvoir coller. Alors, on prend son plioir et on vient faire adhérer la colle. Tout simplement. Et notre carte est terminée. Voilà. Alors, je range tout ça pour que vous puissiez la voir en détail. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dès la semaine prochaine. Bye bye.